Concitoyens, concitoyennes, compte tout court, aujourd'hui, on passe au vote avec Ephios. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Et oui, aujourd'hui, je vous parle d'un petit jeu de cartes qui va révolutionner le monde de la politique contemporaine. Mesdames et messieurs, je vous parle d'Ephios, un jeu où le grand chancelier, il y a un nom, là, le haut dignitaire, je sais pas trop, a décidé de descendre de son trône et on va être différents politiciens autour de la table, essayer de convaincre les concitoyens et les concitoyennes de voter pour nous. Donc, on va faire une course à la popularité. Mécanique assez originale ici, où est-ce qu'on va essayer d'éventuellement jouer des mains de cartes avec deux couleurs identiques, donc de la même faction, pour gagner un certain nombre de pourcentages de popularité comme ça. Et la première personne, le premier joueur qui sera en 70, la game arrête automatiquement et c'est gagné pour cette personne-là. Super excitant à ce niveau-là, donc il y a vraiment un stressant où est-ce que tu vois les autres personnes avancer, puis tu essayes de pousser ta luck un petit peu dans ce jeu-là, essayer de retenir les cartes pour jouer un gros coup d'un coup. Déjà, ça va vous parler aux gens à qui ça s'adresse parce que c'est un peu stressant. C'est un peu stressant, ce jeu-là. Ce qu'on fait à notre tour, c'est que, tout d'abord, en début de partie, on se fait donner une carte de faction, donc on va, je sais pas, dans le lore, c'est comme on est né dans une famille de, de cette faction-là. Donc on a un petit peu plus de pouvoir auprès des, ici, avec le culte, hein, les fameux bonhommes roses. Donc ce que ça fait, le culte, c'est quand je vais finalement jouer ma main et qui va avoir deux cartes, si elle correspond au culte, je vais avancer non pas de 40, mais bien de 60%. En un seul coup de main. Comme ça, je peux quasiment gagner. Par contre, il n'y a que deux cartes roses dans tout le paquet de personnages. C'est ça qui fait que c'est vraiment intéressant ce jeu-là, c'est que les factions qui sont moins populaires, donc il y a moins de cartes à l'intérieur, valent plus de pourcentage. Donc tu es tout le temps en train de te demander est-ce que la carte rose s'en vient? Est-ce qu'elle a déjà passé ou est-ce qu'elle est dans la main de mon adversaire, peut-être? Donc ça, c'est bien excitant. Sinon, ce qu'on peut faire à notre tour, tout simplement, c'est qu'on va soit aller donc dépenser des jetons de persuasion, des jetons de discussion comme ça. Donc, on va utiliser notre bagou pour aller acheter. Là, j'en ai juste utilisé deux, fait que je peux juste aller chercher cette carte-là et la mettre à ma main. Maximum de 3 cartes en main, donc il faudrait que je défausse une carte, etc. Et à partir du moment où est-ce que je monte ma main, ce qui est vraiment cool, c'est que je peux, comme je vous l'ai dit, jouer ma main de cartes, et si j'ai deux cartes de la même couleur, je fais des pourcentages de popularité. Super cool. Mais aussi, tu peux simplement jouer les cartes de ta main pour leur pouvoir. Et c'est là tout le sel du jeu. Les pouvoirs sont vraiment funky. On va avoir des pouvoirs qui vont nous permettre d'aller piocher dans la défausse, qui vont nous permettre d'aller voir des cartes qui s'en viennent, qui vont nous permettre de, dans le fond, se débarrasser du marché, d'aller piocher des cartes dans la main des adversaires. Ça, c'est toujours le fun. On a une carte ici, par exemple, la main d'un cultiste, le prédicateur, après qu'un adversaire a appliqué l'effet d'une personnalité, ajoutez immédiatement la personnalité utilisée à votre main. Fait que quand il y a quelqu'un qui joue une carte qui est vraiment forte, on peut utiliser le prédicateur et ça va faire en sorte qu'on peut aller chercher des cartes comme ça. Donc vous voyez, c'est très actif comme jeu, c'est très rapide et c'est très méchant. Hein? Il y a vraiment des choses qui sont pas fines dans ce jeu-là. Donc si vous êtes le genre de joueur un peu sanguin, un peu stressé, nerveux, qui aime ses cartes puis qui aime ça montrer la bonne main, puis qu'éventuellement quelqu'un va jouer la grande prêtresse qui fait en sorte que tu défausses deux cartes de ta main. C'est un peu chiant à ce niveau-là. Moi, ça me fait rire, mais des gens comme Benjamin Désiel, par exemple, pourraient flipper votre table à ce moment-là, donc je ne le conseille pas à tout le monde, évidemment. À ce niveau-là, donc visuellement, il est super joli. C'est un jeu qui a vraiment un parti pris graphique, dis-je, que moi j'aime beaucoup. Il y a vraiment un petit feeling steampunk, un peu à la Jodorowsky, un peu à la Mad Max, mais pastel, genre. C'est très original à ce niveau-là. Le lore est super le fun. La boîte est un peu... mais
je trouve qu'elle dit pas grand-chose. Ils ont tellement des beaux personnages dans ce jeu-là qu'ils auraient pu en mettre quelques-uns sur la boîte. À ce niveau-là, ça aurait pu être mieux. Par contre, là où le jeu défie toutes nos expectations, toutes nos attentes, c'est que, premièrement, il y a un mode solo, et vous savez que je suis un soccer pour les modes solo, j'aime beaucoup. Et attention, on a une campagne à l'intérieur, donc on a plein d'autres cartes, personnages, avec plein d'autres pouvoirs, des nouvelles factions, des nouvelles règles, et surtout du nouveau plaisir. Donc si vous êtes le genre de personne qui veut découvrir un univers comme ça, quelque chose d'original, c'est sûr qu'on se situe au niveau de la complexité à un genre de Love Letter ++, là, c'est pas la grosse boîte, c'est tout petit, c'est medium light, je dirais, à ce niveau-là, mais il y a une promesse de stock intéressant là-dedans, donc si ça vous parle, si vous voulez venir essayer d'être le prochain politicien pour Ephios, vous êtes la bienvenue. Apparemment, ils cherchent un nouveau souverain. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.